Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment et encore une fois, merci de me recevoir chez vous à travers les différents réseaux sociaux, sinon par le moyen de votre petit écran, que la grâce de Dieu soit votre partage. Comme vous le savez, de façon régulière, nous sommes au contact de chacune de vos personnes afin de vous apporter édification face aux questions que vous posez. Vous voulez m'entendre aujourd'hui sur une question qui porte sur la délivrance. Révérend docteur Badinga, c'est quoi la délivrance? Lorsqu'on parle de délivrance, à quoi se réfère-t-on? Quelles sont les entités ou encore les êtres qui sont directement impliqués dans les différentes situations de captivité des êtres humains que vous et moi nous sommes? Mesdames et messieurs, permettez-moi très rapidement de partir dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 4, à partir du verset 14. Il est écrit ce qui suit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mesdames et messieurs, c'est quoi la délivrance? Avant de pénétrer les différentes définitions à ma disposition portant sur ce thème, permettez-moi de vous rappeler que le texte que je venais de lire, ou alors une des parties du texte que je venais de lire, révèle la particularité du mandat qui reposait sur Jésus dans le cadre de l'accomplissement des missions divines pour lesquelles il avait été envoyé sur la terre. Lorsqu'on parle de délivrance, on fait directement référence à une forme de captivité à quelque niveau que ce soit. Cette captivité peut être physique, cette captivité peut être amique et mentale, cette captivité peut être spirituelle. La délivrance, c'est quoi en de simples mots? La délivrance est l'essentiel de la libération dont fera l'objet une personne qui est en captivité dans un domaine quelconque de son existence. Donc, la délivrance, c'est l'action ou encore le fait de délivrer, de détacher, de dénouer, de libérer, de rendre libre, d'affranchir une personne sous une forme de captivité quelconque. Pourquoi la délivrance? La délivrance à cause du fait que nombre d'entre nous faisons ou alors avons fait l'objet d'une forme de captivité quelconque. Je disais tantôt tout à l'heure que il y a plusieurs types de captivité. Vous savez par exemple que l'être humain, l'homme est un être multidimensionnel. Il est à la fois un corps physique, c'est-à-dire anatomiquement et biologiquement constitué. Il est aussi un corps amique, disposant de ce qu'on appellera la volonté, l'intelligence, l'essentiel des sentiments et des émotions constituant le fonctionnement de son âme, mais il est aussi esprit dans la mesure où il s'agit de la partie invisible à laquelle correspond directement à Dieu à l'intérieur de l'être humain. Il se peut par exemple que l'homme ait fait l'objet d'une forme de captivité quelconque portant sur l'une de ces parties-là. À quel moment avons-nous besoin de délivrance? Nous avons besoin de délivrance justement lorsque l'une de ces parties a été ligotée, a été liée, a été attachée et est privée de sa mobilité et de son fonctionnement le plus optimal que possible. Sur le plan du corps physique, il y a des hommes qui souffrent de handicap, d'infirmité et de maladie à cause du fait que l'acharnement démoniaque qu'ils ont subi a principalement porté autour du fait de la limitation de leur fonctionnement optimal du point de vue anatomique et biologique. Sur le plan de l'âme, beaucoup sont ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont vu leur capacité psychique et intellectuelle être affectée au point d'une diminution ou d'une réduction
d'une situation liée au fonctionnement intellectuel et cérébral de ces dites personnes. Toujours sur le plan de l'âme, la volonté, comme les sentiments, peuvent être complètement embrigadés, bloqués, au point que ces personnes ne connaissent pas un fonctionnement optimal de ces différentes parties du corps amique. Il se peut par exemple que la captivité porte essentiellement autour de l'esprit et de ses différentes composantes. L'intuition humaine, la communion et d'ailleurs même la conscience humaine peuvent être complètement ligotées, privées de toutes les formes de liberté et de mobilité au fin de faire en sorte que l'homme soit transformé en un petit animal alors que l'homme est au-delà de la bestialité, un être surtout spirituel de par l'esprit qui est la composante divine à l'intérieur du corps humain. Vous m'avez posé également la question de savoir pourquoi de l'importance de la délivrance. Aussi longtemps que nous ne serons pas délivrés, nous ne connaîtrons pas de liberté de toutes les formes de captivité dans lesquelles nous avons été embrigadés. Permettez-moi de vous rappeler que lorsqu'on parle de délivrance, particulièrement dans le cas de la discipline du combat spirituel, il s'agit de la libération de toutes les formes d'acharnement, d'oppression et de possession démoniaque dont peuvent faire l'objet des individus tout autour de nous. Aussi longtemps que nous ne serons pas délivrés, nous ne connaîtrons pas l'importance de la délivrance. Cela dit, nous ne connaîtrons que captivité, embrigadement, enfermement, blocage, ralentissement, difficulté à gauche et à droite. C'est ce qui explique le fait pour lequel plusieurs de ceux qui fréquentent régulièrement les lieux de culte, malgré le fait de la profession du nom de Jésus-Christ Nazareth de leurs lèvres, malgré le fait d'avoir été baptisés d'eau et peut-être même du Saint-Esprit, malgré le fait de manifester un certain nombre de charismes, ces personnes continuent à voir leur vie suffisamment limitée au point qu'elles se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ma vie? Mesdames et messieurs, nous avons tous, autant que nous le sommes, besoin de délivrance dans un domaine quelconque de notre existence afin de nous amener à expérimenter une véritable félicité à l'intérieur du dit domaine. Comment s'opère la délivrance? Mais c'est simple. Je ne vous donnerai pas ici les principes d'autodélivrance, c'est d'ailleurs pourquoi je vous convierai et vous inviterai fraternellement du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Je rappelle que nous sommes situés dans la banlieue sud de la commune de Libreville, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Mesdames et messieurs, qui que ce soit, où que vous soyez, dès lors que vous avez constaté que vous connaissez des blocages dans votre vie, que vous connaissez des ralentissements dans votre vie, que malgré les efforts que vous fournissez, il arrive que vous ne parveniez pas à traverser un certain nombre de barrières. Nous sommes à votre disposition pour vous conduire étape par étape à travers un certain nombre de démarches objectives vers l'obtention de votre délivrance la plus totale. Souvenez-vous que l'une des missions qui a été confiée à Jésus en venant sur la terre était celle qui portait autour du fait de détruire les œuvres des puissances des ténèbres. D'ailleurs, la Bible dit à cet effet que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des puissances des ténèbres. La délivrance va être ici l'essentiel des opérations qui vont être portées contre Satan et ses démons à l'intérieur de votre corps afin de vous amener à expérimenter un plein affranchissement, une pleine libération. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous invite tous les dimanches matins à partir de 9h pile, tous les lundis et tous les mardis après-midi à partir de 17h. Ce sont des temps au cours desquels vous allez expérimenter l'utilisation des outils spirituels qui vous permettront de manifester la victoire de Jésus-Christ dans votre vie. Quelle que soit l'emprise dont vous faites l'objet, la puissance du Saint-Esprit sera à votre disposition pour vous délivrer complètement. Je dis bien complètement. Mesdames et messieurs, parce que nous sommes le Centre mondial Shekinah, nous vivons principalement de vos dons, de vos legs, de vos offrandes, de vos sacrifices, de vos dîmes, de vos actions de grâce. Vous pouvez vous aussi contribuer à l'avancement de cette œuvre en vous connectant à ce mandat apostolique et prophétique, lequel vous garantira une grâce supplémentaire, mais surtout une dimension onctionnelle qui dépasse largement ce que vous avez commencé à expérimenter. Vous pouvez nous faire vos dons,
Vous pouvez nous transmettre vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce et vos sacrifices en passant au quartier général du Centre mondial Shekinah, situé dans la commune d'Ovendo, de lundi à vendredi, entre 9h et 16h. Notre secrétariat est ouvert. À défaut de vous déplacer sur place là-bas, vous pouvez toujours faire un transfert par le biais de nos différents comptes RTL Monnaie et Mobile Cash par RTL Monnaie au 074 38 15 94. 074 38 15 94. Par le biais de Mobile Cash au 062 38 15 94. Par le biais de Mobile Cash au 062 38 15 94. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère avoir répondu à cette question. Que sa grâce déborde en votre faveur. Je vous retrouve très prochainement lors d'une autre communication. Nous vous aimons tous et que Dieu vous bénisse pleinement.